Souffrir ne signifie pas que Dieu est absent. Non. La souffrance ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné ou qu'il est parti. Pas du tout. Shalom bien-aimés, je suis Francine et je vous viens avec une exhortation. J'espère que ça va t'édifier aujourd'hui, ça va te consoler. Il y a tellement de gens qui pensent comme ça. Et je crois que moi aussi, pendant un moment donné dans ma vie chrétienne, j'ai pensé comme ça, que Dieu n'était plus là, parce que je souffrais et il y avait un silence. Vous savez, quand on souffre, on veut au moins qu'on vienne nous donner un message, une prophétie, une parole de connaissance. Mais très souvent, je ne dis pas tout le temps, mais très souvent, dans la souffrance, Dieu, il garde un silence. Pourquoi? Pour la simple raison qu'il veut que tu continues de lui faire confiance, que tu continues à croire en lui. Parce que s'il vient à chaque seconde te rappeler que je suis là, t'inquiète pas, ou accepter de faire ce que toi tu lui demandes, parce que très souvent dans la souffrance, nous voulons emmener Dieu dans notre sens. Seigneur, fais ceci pour moi. Seigneur, fais cela pour moi. Ça ne marche pas comme ça. Dieu reste le maître et il veut rester le maître en toutes circonstances. La parole de Dieu déclare que Dieu est le maître des temps, mais aussi des circonstances. Donc, dans chaque circonstance de notre vie, Dieu veut rester le maître, le décideur, celui qui a le dernier mot, celui qui donne l'orientation, la direction. Et c'est ça qui devient difficile parce que tu ne maîtrises rien. Il y a un silence et tout ce que Dieu veut que tu continues à croire. Je me suis souvent posé la question de savoir comment les apôtres faisaient-ils après des temps de gloire qu'ils ont vécus. Oui, des temps de gloire, comme quelqu'un comme Pierre. Les gens, son ombre guérissait les malades. Quelqu'un comme Paul, les gens venaient avec des mouchoirs, déposer, toucher Paul avec les mouchoirs et ils allaient poser ces mêmes mouchoirs sur leurs malades. Et les malades étaient guéris. Une telle onction, une telle présence de Dieu. Pas seulement présence, mais une telle manifestation de la puissance de Dieu. Mais arrivé à un moment donné, Dieu était toujours là ou pas? Parce que c'est la question qu'on se pose à ce moment-là. Ils se sont retrouvés dans des prisons. Jusqu'à la fin, ils sont morts. Il y a eu des moments où ils étaient en prison. Dieu les a sortis par sa puissance. Durant la louange, les murs se sont écroulés parce que là, Dieu avait encore besoin d'eux dans la mission. Mais une fois que la mission était finie, ou la mission prenait fin, ou ça prenait une autre direction, ils se sont retrouvés dans des prisons, dans des situations, je n'ose même pas imaginer, où Paul il parle de faim, de nudité, de froid. Je me suis dit, mais ces hommes, ils devaient peut-être être nus par terre comme ça. Nous le savons, hein, la barbarie de l'époque. C'est pas comme aujourd'hui, droit de l'homme, droit de ceci. Donc ces hommes ont subi des atrocités. Et ma question était, Seigneur, comment faisait-il pour continuer à croire en toi? Comment faisait-il pour continuer à s'appuyer sur toi? Et surtout à ne pas se plaindre. Le Seigneur, la réponse a été très claire dans mon esprit. Hein. La réponse est montée dans mon esprit parce que je les avais avertis. Le Seigneur, voyez-vous, il ne nous emmène pas sur une route, sur un chemin que nous ne connaissons pas. Lorsque tu reçois le Seigneur Jésus, tu es déjà averti que tu auras une vie de persécution, tu auras une vie de tribulation, surtout si tu veux marcher dans la droiture. Hein. Je parle là vraiment des chrétiens, des enfants de Dieu qui le craignent et qui respectent sa parole. Je ne parle pas de ceux qui, quand ça va mal, ils se tournent vers le monde et puis ils prennent leurs décisions. Je ne parle pas de ceux qui, si le mariage tarde, ils se disent, bon, je vais me mettre quand même avec cette femme, même s'il n'y a pas le mariage, je vais me mettre quand même avec cet homme. Je ne parle pas de ceux qui disent, l'âge est en train
train d'avancer, que je fasse un enfant vite fait parce qu'il faut que je sois mère ou que je devienne père. Je ne parle pas de ces enfants de Dieu là. Je ne parle pas de ces enfants de Dieu qui, s'ils ont besoin d'argent, ils sont prêts à toutes sortes de compromissions, de prostitution. Le mot, excusez-moi, je ne veux pas que YouTube me crée des problèmes, mais vous comprenez, toutes sortes de mauvaises vies. Mauvaise vie aux yeux de Dieu, bien sûr. Parce que sur cette terre, nous savons qu'il y a des choses que les hommes trouvent correctes, mais nous, chrétiens, nous avons un code de vie à respecter. Nous avons la loi de Dieu, nous avons ses principes, nous avons ses enseignements, nous avons sa parole à laquelle nous devons obéissance et soumission. Donc, je parle à ces enfants de Dieu-là, qui, lorsqu'ils sont vraiment dans des épreuves, ils traversent des épreuves comme Job, où il y a un silence, ils ne savent pas où ils vont, mais ils continuent à s'appuyer sur Dieu. Cette force ne vient que du Saint-Esprit. Cette force ne vient que de Jésus lui-même. Où tu as encore de l'espérance, où tu as encore... C'est le Saint-Esprit qui fait ça. C'est pas humain, c'est pas humain. On ne peut pas te frapper, te laisser nu, à même le sol, dans le froid. Tu es là peut-être dans des conditions on n'ose même pas imaginer, peut-être sur leur propre excrément. Mais aimer Dieu, continuer à aimer Dieu. Alors je veux tout simplement nous exhorter à continuer à aimer Dieu. Aimons Dieu de toute notre force, de tout notre cœur, comme il l'attend de nous. Aimons Dieu dans ces temps difficiles. Vous savez, la nuit est avancée. Les ténèbres ont rempli la terre. Et les choses vont de mal au mal, de mal au mal. C'est devenu très difficile. Et la foi d'un grand nombre est mise à l'épreuve face aux circonstances de la vie, où certains sont prêts à abandonner. Je nous exhorte à continuer. Continuons de nous battre dans la prière. Continuons à nous battre dans la prière. Continuons à nous appuyer et dire, Seigneur, je ne te lâcherai pas tant que tu ne m'aurais pas béni. La bénédiction dont Jacob parle, elle n'est pas matérielle. Jacob avait déjà l'argent. Allez lire l'histoire de Jacob. Il était déjà très riche, mais quand il a rencontré Dieu, il cherchait une personnalité nouvelle. Il voulait une alliance avec Dieu. Seigneur, je ne te lâche pas tant que tu ne me bénis pas. Je veux, Seigneur, cette présence de toi en moi pleinement. Je ne lâcherai pas. Quelle que soit la façon, la situation que je vis, la situation dans laquelle je vis. Les choses que je traverse, je ne comprends peut-être pas ce qui se passe. Je ne comprends rien. Je ne connais pas les batailles spirituelles qu'il y a là-haut. Mais tout ce que je veux, c'est que, Éternel, je m'attache à toi jusqu'au bout. Que je m'attache à toi, que je continue à m'attacher à toi. Parce que tu es le commencement et tu es aussi la fin. Et la fin, mieux vaut que le commencement. C'est à la fin que Dieu nous attend. C'est à la fin que Dieu nous attend. La fin peut être très difficile aussi. Notre parcours, le Seigneur nous appelle, il dit, dès le début, Jésus ne nous a pas promis un chemin tapissé de roses. Il nous a dit qu'il y aura des persécutions, il y aura des tribulations. Mais il nous a aussi dit quelque chose que j'aimerais nous rappeler. Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Il est là. Le Seigneur est là. Je vais finir ce message par un témoignage. Je me souviens, je dormais une nuit avec ma grande sœur. Et nous venions de recevoir le Seigneur. Nous étions dans notre chambre, il y avait une autre amie, une autre sœur qui était là. Et puis nous étions comme 4 dans la chambre, nous revenions de la veille de prière. Non, pas de la veille de prière, mais il y avait une nuit de prière. Nous sommes entrés à la maison, je crois vers les 23 heures, quelque chose comme ça. On a éteint la lumière. Quelque temps après, ma sœur, elle a senti une présence. Elle a dit, il y a quelqu'un à côté de moi. Alors nous tous, on a comme eu peur, on a rallumé. Et puis, on lui demande, tu vois toujours la personne, elle dit non.
éteint encore la lumière. On a dit, on a prié, Seigneur, s'il y a une présence, Seigneur, tu nous gardes, et nous avons même pris autorité et tout. Mais elle nous a dit quelque chose. Elle a dit, c'est pas comme quelqu'un qui veut me faire du mal. Mais en plus, elle est juste à côté de mon lit. Parce qu'il n'y a que ma soeur qui voyait cette personne-là. Nous, on ne la voyait pas. Et elle a dit, à chaque fois qu'elle levait ses yeux pour essayer de voir la tête de cette personne grandissait comme d'un mètre. Elle allait encore plus loin. Donc, elle ne pouvait pas voir son visage. Alors, il y a une sœur qui dormait avec nous. Elle a dit, avant de dormir, nous avons dit, Seigneur, que ton ange veille sur nous. Peut-être que c'est l'ange de l'Éternel. Dès que cette sœur a dit ça, elle nous a parlé, nous avons dit, Seigneur, si c'est ton ange, qu'il n'apparaisse plus. C'est comme ça, par la foi, nous avons prié. Seigneur, si c'est ton ange, que ma sœur, donc, qu'elle ne le voit plus, fais-nous signe. Et ça s'est arrêté, elle ne voyait plus. Alléluia, elle ne voyait plus, il n'y avait plus la présence, c'est-à-dire elle ne voyait plus. Donc l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. L'ange était là à nos côtés. Voyez-vous, le Seigneur, il vient, parfois il envoie son ange comme il a fait avec Jésus à Gethsémani. La Bible dit que alors que Jésus priait, était dans l'agonie et tout, dans cette prière, il savait qu'il est en train d'aller affronter la mort, l'ennemi. Un ennemi, un adversaire de taille. Jésus devait l'affronter. La Bible dit que Dieu a envoyé son ange à Gethsémani et cet ange est venu fortifier. La Bible dit est venu fortifier. Et je crois que les apôtres, les anges venaient les fortifier dans les prisons parce que ce n'est pas humain. C'est pas naturel, qui continue à aimer Dieu, à le louer, à le célébrer, même dans la souffrance. Alors nous aussi continuons à célébrer et à louer Dieu malgré la souffrance, malgré les épreuves. Parce que, je viens de le dire, la nuit est avancée. De plus en plus, le diable est en train d'envoyer des coups. Mais nous aussi, nous ripostons parce que nous sommes plus forts par celui qui nous fortifie, nous sommes plus que vainqueurs. Alors nous rendons des coups dans la prière, nous rendons des coups par la parole de Dieu, notre épée de combat, nous rendons des coups et nous nous tenons fermes face à l'ennemi avec le bouclier de la foi que le Seigneur nous a donné. Nous plaçons ce bouclier devant nous et nous disons, nous croyons en notre Dieu, nous croyons qu'il est avec nous. Le diable est en train en ce moment de mentir beaucoup d'enfants de Dieu. Lâchez la foi, laissez tomber. Il est en train de multiplier des mensonges. C'est ce qu'il sait faire. Mais nous, la vérité, ce que nous savons, c'est que nous allons continuer à aimer Dieu jusqu'à la mort. Parce que la fin mieux vaut que le commencement, n'est-ce pas? Nous avons reçu le Seigneur, nous sommes allés dans les eaux de baptême, nous avons prêché, nous avons loué Dieu dans nos églises. Mais c'est la fin qui compte. Est-ce que le Seigneur trouvera la foi quand il reviendra sur la terre? Est-ce que le Seigneur trouvera l'amour, qu'il nous a demandé d'avoir? Parce qu'il a dit, voilà, le commandement qu'il nous donne, c'est d'aimer l'Éternel, notre Dieu, de toute notre force, avec notre esprit, de toute notre force, d'aimer notre Dieu et d'aimer aussi notre prochain. Mais c'est impossible d'aimer son prochain si déjà nous n'aimons pas Dieu. Parce que c'est l'amour de Dieu qui nous permet d'aimer le prochain. Alors que le Seigneur nous aide, que le Seigneur t'aide, que le Seigneur m'aide, que nous continuons à l'aimer malgré tout, malgré la pression de l'ennemi, malgré tout ce que nous pouvons vivre. Nous devons demander à Dieu dans la prière. Il a dit, tout ce que vous me demanderez dans la prière, croyez que vous l'avez reçu et vous verrez cela s'accomplir. Nous devons vivre par la foi, croire que nous avons demandé la force, le Seigneur nous donnera la force pour tenir. C'est important de tenir parce que le meilleur, c'est pour la fin, pour la gloire de notre Dieu et aussi pour notre salut éternel. Alors que Dieu te bénisse. Peu importe ce que tu es en train de vivre, sache-le que tu es plus que vainqueur en Jésus-Christ qui te fortifie maintenant et pour toujours, pour sa gloire, au nom de Jésus. Merci d'avoir écouté. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse.